Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Véronique Lemay, coach vocal. Véronique est chanteuse et coach vocal depuis plus de 15 ans. Elle a pour mission d'aider les amoureux du chant à trouver leur voix à travers l'apprentissage d'une technique vocale saine, mais également en travaillant l'humain derrière la voix. Elle souhaite également accompagner les preneurs de parole à trouver leur voix. Entrepreneurs, conférenciers, coachs, que vous ayez à prendre parole en présentiel ou en ligne, Véronique sera votre guide afin de propager votre message avec une voix et une confiance décuplées. Ta voix est unique, tout comme toi, et c'est justement ta plus grande force. Voici le slogan de Véronique. Pour en savoir plus sur Véronique, visitez le www.veroniquelemay.ca ou retrouvez-la sur Facebook. Bon podcast! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, un autre épisode podcast Carte d'affaires en formule solo numéro 23. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de apprendre à soustraire. Soustraire exige un effort mental plus grand qu'additionner, a mentionné M. Klotz. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça a résonné pour moi de soustraire. Je vais comme suit dans ma prochaine diapo. Pour faire connaître tes services ou tes produits d'affaires, on le sait tous, des tâches, il y en a une puis un autre. On ajoute des tâches au rythme que les plateformes médiatiques et publicitaires nous imposent de nouvelles façons de procéder. Reste à nous, bien évidemment, de les choisir ou non. Il existe tellement de façons de se faire connaître avec le web de nos jours qu'on peut facilement se perdre dans le lot d'applications disponibles et de pages web payantes, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Lesquelles choisir? Lesquelles sont les plus alignées avec ton service et qui te seront le plus profitables? C'est risqué de te perdre toi à force de vouloir suivre les modes et de peut-être perdre ton objectif premier, simplement faire des affaires et respecter un horaire. Alors, ce que je veux dire dans ça ici, c'est qu'il existe tellement de façons pour se libérer du temps. Alors, plateforme de prise de rendez-vous, plateforme pour publicité, pour publier mes publications d'avance, plateforme pour faire ma comptabilité un peu plus facilement. Il y a toujours un paquet d'extensions, de plugins, de choses qu'on peut ajouter sur le site web ou peu importe. Il y en existe tellement qu'à un moment donné, on fait « j'ai besoin de ça. Ah, j'ai besoin de ça. Ah, j'ai peut-être besoin de ça. » Puis à un moment donné, ça amène du temps. Ça amène du temps pour les comprendre. Ça amène du temps aussi. Ça amène aussi son lot d'abonnements par mois. Là, on s'entend, à un moment donné, ça va quand même assez vite sur le montant que ça peut coûter toutes ces pages-là. Mais ça amène aussi du temps de compréhension, du temps précieux que tu as peut-être pas tant et que là, tu perds pour faire ton réel travail, ton réel service. Et on voit toujours d'autres choses sortir. On en voit toujours une plus qui a l'air plus intéressante, plus facile que l'autre. Des plateformes aussi qui offrent à héberger des formations où est-ce qu'on a toute la méthode de paiement est dedans, les infolettes sont dedans, tout est là. C'est bien le fun, mais à un moment donné, ça devient vraiment difficile de choisir. Tout devient intéressant. Ça coûte un bras finalement au bout de la chose et on en ajoute tout le temps parce que sur les plateformes médiatiques que tu aimes, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, il y en a plein d'autres. Il y a YouTube pour la vidéo qui reprend vraiment en force. Bien, il y a toutes sortes de façons de faire, toutes sortes de façons de se faire voir. Et là, je parle d'autant plus Facebook et Instagram avec les Reels qui viennent de sortir, qui sont vraiment populaires, mais qui amènent un lot de temps. Les Stories qui amènent un lot de temps. Après ça, on veut animer notre groupe communauté. On veut faire des lives peut-être pour pouvoir éduquer. On répond aux messages des gens. On doit prendre les rendez-vous. On doit faire de la livraison, etc., etc. Peut-être que tu ne pourras pas faire tout. Il va falloir que tu choisisses à quelque part quelle plateforme médiatique, quelle option que tu as envie de prendre dans la plateforme médiatique parce que
toutes les faire. J'ai bien essayé de suivre la vibe. À un moment donné, j'avais toujours la face dans mon cellulaire à faire, ben, il faut que je fasse ça, il faut que j'embarque dans cette vibe-là. Je dois choisir cette mode-là parce que c'est vraiment nouvelle plateforme, exemple TikTok. OK, je dois aller sur TikTok, c'est nouveau, il faut que j'y aille. Puis, est-ce que ton audience s'y trouve? Est-ce que ton audience consomme ce que tu es en train de créer? Est-ce que c'est une façon que ton audience aime avoir ton information? C'est des questions à se poser parce qu'on peut se laisser embarquer aussi par le fait qu'elle est tellement bonne, elle fait telle affaire, wow, je veux faire comme elle. Mais si tu le fais, puis que tu as peut-être moins d'atouts, puis ça te prend encore plus de temps, puis que ton audience, c'est pas nécessairement ça qu'elle aime consommer. Si ton audience est plus vieille, exemple, puis que tu fais juste du TikTok ou des Reels, elle ne sera peut-être pas attirée par ce que tu es en train de faire. Tu vas peut-être attirer une clientèle plus jeune. C'est là l'exemple que je voulais apporter. Est-ce que tu as besoin de faire tout ce que tu es en train de faire présentement ou tu es en train de perdre complètement l'essence de comment tu faisais tes publicités au début ou comment tu parlais de ton produit et que ça fonctionnait, mais que tu essayes d'embarquer dans des nouveautés juste pour suivre la mode, puis suivre la vibe, puis finalement, tu es débordé, tu es fatigué, tu t'es rendu que tu haïs ça, faire des médias sociaux. Fait que c'est là qu'on apprend à soustraire au lieu d'ajouter des tâches additionnelles. Si tu as déjà fait l'exercice de la grille de 168 heures, tu réalises que tu ne peux pas toujours additionner des tâches ou des actions pour ton entreprise, surtout si tu fais tout toi-même. Il faut que tu apprennes à dire non, et ça, c'est tout qu'un apprentissage. Si tu ne désires pas engager non plus une personne qui va t'aider dans certaines tâches d'entreprise, puis c'est parfaitement correct, bien, faut laisser aller certaines actions puis apprendre à soustraire. Mais oui, mais Charlène, comment qu'on fait ça, s'il vous plaît, à l'aide? Et là, je vais vous parler un petit peu plus aussi de la grille de 168 heures. C'est un outil que, avant, je me suis beaucoup servi. Puis je vais vous montrer un petit peu où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Alors, si tu ajoutes quelque chose de nouveau dans ta routine de travail, te disant que c'est vraiment ce que tu as besoin pour une meilleure structure ou visibilité, bien, il faut que tu soustrais quelque chose. C'est ça qui n'est pas évident à faire. C'est vraiment de prendre conscience de toutes les tâches que tu fais pour toi, pour ton entreprise, ta famille. Est-ce que c'est balancé? Pour t'aider à prendre conscience de ta situation actuelle, je te suggère de te monter un tableau Excel ou Google Sheet et de mettre en lumière ton horaire actuel juste pour voir. Si tu as envie en apprendre un peu plus sur la grille de 168 heures, je te suggère de retourner dans la saison numéro 1 de ce présent podcast à l'épisode numéro 3. Il est disponible simplement en audio sur toutes les bonnes plateformes, Spotify, Balado, alias Apple Podcast, puis n'importe quel autre, même mon site web. Alors, tu peux aller écouter le temps dont tu disposes. Je fais la lumière vraiment sur la grille de 168 heures, parce que 168 heures, c'est ce que tu disposes comme heure dans une semaine. Puis là, un autre outil important, puis c'est un outil que je partage aussi en formation, c'est la matrice d'Eisenhower. C'est 4 petits carrés qui nous aident grandement à réfléchir avec le statut d'urgence et d'importance d'une tâche. Puis ça aussi, on a de la difficulté des fois à bien le planifier. Ça arrive qu'on ne place pas une tâche dans la bonne case, que tu planifies tes semaines de travail ou journées, puis assure-toi d'avoir cette aide-mémoire pas trop loin pour juste voir quand tu as une tâche, elle va dans quelle case. Parce que dans les tâches d'entreprise, on a tendance à toujours être dans le urgent important, mais il y en a qui peuvent être placés un petit peu la semaine prochaine ou un petit peu plus tard dans la semaine. Puis des fois, la tâche qui est importante puis urgente, tu le sais qu'elle va te prendre un petit peu plus de jus, puis tu vas la mettre dans le non important ou à déléguer juste parce que ça ne te tente pas, puis tu procrastines. Mais ça serait cette tâche-là qui serait réellement la plus importante. Puis peut-être que créer ta story ou ton reel, ben, il serait dans le non urgent. Important, mais dans le non urgent. Mais tu vas le faire passer avant autre chose qui est encore plus urgent. Fait que je te suggère aussi de refaire la grille de 168 heures, mais avec un horaire plus allégé. Fait que vraiment de faire les 2 exercices. Ça ressemble à quoi présentement ton horaire, puis comment tu voudrais la placer. Alors ça serait vraiment un bon comparatif. Et avec cette matrice-là, ces 4 petits carrés-là, dans le urgent et important,
ce qui est vraiment à priorité, on le traite soi-même en priorité. Tu as du important, mais du non urgent aussi. Fait que ça, tu peux juste le replanifier à quelque part. Tu le traites rapidement toi-même, mais il n'est peut-être pas à faire aujourd'hui. Tu as du non important qui peut être très urgent. Tu peux soit attendre ou le déléguer. Et tu as le non urgent et le non important qu'on élimine ou qu'on jette ou qu'on fait vraiment à temps perdu. Puis c'est fou comme les médias sociaux qui sont souvent la case numéro 4, je parle de scroller le fil d'actualité, se retrouvent parfois dans la case numéro 1, sans même s'en rendre compte. C'est pas facile d'éliminer carrément, puis tu sais, c'est pas d'éliminer nos passe-temps non plus, là, mais quand vient le temps de planifier le travail ou pour les tâches qui font réellement avancer ton entreprise, ben scroller le fil d'actualité, ça fait pas partie malheureusement. Mais c'est pas interdit d'aller sur Facebook, mais seulement sur des temps de pause ou hors création. Puis c'est là qu'il faut fermer le téléphone, le mettre dans sa coche, puis se concentrer sur ce qu'on est en train de faire parce qu'on pourrait tellement être dérangé. Ferme ta sonnerie, dérangé par un message texte ou dérangé par un texto qui te dit que tu as 40 de rabais chez Sous-Échir ou peu importe. Puis là, ça vient te déranger. Tu as ton podcast, tu as ton cellulaire dans tes mains. Puis là, ben, là, je vais aller voir si j'ai des messages. Ah, ben là, je vais passer sur Facebook en passant. Combien de fois tu as pu faire ça? En tout cas. Puis écoute, ça m'arrive, là. Mais maintenant, je ferme ma sonnerie. Je n'ai plus aucune notification de rien à part des textos ou un appel que je reçois. Et mon téléphone, il est viré de bord sur mon bureau, pas de son. Puis quand je retouche une séance photo, ben, je retouche une séance photo. Alors, ça, c'est vraiment important. Alors, cette petite matrice-là qui est bien intéressante. Puis aussi, si tu veux passer à un autre niveau de planif, là, achète-toi un agenda ou planifie-toi une planification dynamique avec Google Agenda ou n'importe quel autre n'importe quel agenda que tu peux avoir sur une application ou peu importe. Moi, j'adore Google Agenda. Je l'ai autant sur mon cellulaire que sur mon ordinateur, sur le web. Alors, je peux tout de suite, quand quelqu'un m'écrit, je suis à la maison, tranquille, je prends mes messages, exemple de photographie, bien, je peux voir sont où les plages horaires qui restent. Avant, avec mon agenda papier, ben, je ne le traînais pas toujours avec moi. Fait que j'étais comme, ben, je te réponds demain quand je vais être au bureau. Je faisais des print screens de la conversation pour ne pas oublier, chose que je fais encore là, quand je ne veux pas oublier de revenir à quelqu'un ou que je dois remettre quelque chose à quelqu'un, je le fais parce que sinon, c'est sûr que je vais oublier. Alors, moi, ça, c'est une très bonne tactique pour ne pas oublier personne, ne pas oublier une tâche que je dois remettre. Et dans mon Google Agenda, c'est vraiment, je viens mélanger par couleur, un peu comme des genres de petites post-it, les tâches. Alors, ce qui va être en rose va être mes clients en photographie. Ce qui va être en bleu va être les tâches par rapport au coaching d'affaires. Qu'est-ce qui va être en mauve? Ça va être mes congés. En rose, des choses, des actions à faire pour mon personnel. En jaune, des formations. Exemple. Alors, c'est mon meilleur allié pour voir les semaines à venir puis pouvoir dire soit stop, je ne mets plus personne dans cette semaine-là, ou jeter une tâche qui finalement, ça n'a pas de priorité ou la déplacer dans une autre semaine. Fait que, si tu es un entrepreneur de services comme moi, exemple en photographie ou même d'autres services que tu te vois vouer les semaines et les mois vraiment loin à l'avance, d'avoir une planification comme ça dans le temps, où est-ce que tu peux venir te mettre des notes dans le temps, mais au moins, tu ne vas pas oublier, ça va être déjà mis sur place. Ça se peut que ça tente à bouger, mais au moins, il va être identifié là. Tu vas le voir d'avance. Sont où tes congés? C'est où que tu veux avoir ta plage? Exemple, c'est où les mini-Noël? OK, c'est parfait. Il n'y aura pas de clients ces fins de semaine-là réguliers parce que c'est mes mini-Noël. OK, je pense que dans le mois, il y a une fin de semaine que je ne travaille pas, est en congé. OK, c'est laquelle? C'est celle-là. Parfait. C'est important de venir le planifier. Alors, c'est vraiment pratique pour ceux qui veulent voir à long terme, planifier des lancements ou des événements importants qu'on veut voir venir d'avance parce qu'on sait qu'on a des tâches à faire. Alors, on part de l'événement puis on part à l'envers. Et là, on vient d'éliminer, déterminer, pardonnez-moi, les temps. Et n'oubliez pas de mettre la semaine avant votre événement, rien pantoute, là. C'est la semaine buffer tampon qui devrait être s'il y a un imprévu, s'il y a quelque chose, 1 à 2 semaines avant, en tout cas 10 jours, là, dites-vous 10 jours avant votre événement ou votre lancement, vous devriez avoir tout fini. Comme ça, si ça déborde puis il y a une urgence, vous avez le temps de réagir. Alors moi, pour moi, c'est mon meilleur allié. Ça m'aide énormément.
Vous pouvez aussi, si vous êtes en congé toujours comme moi, jeudi, vendredi, ben, répéter à tous les jeudis, vendredis. Alors, on peut créer vraiment des récesses comme ça de choses qui reviennent où vous avez toujours un cours de telle affaire ou bref, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je peux voir, ça a l'air de quoi? Est-ce que je respire? Est-ce que j'ai au moins une soirée ici, comme exemple le mercredi? Souvent, c'est la soirée, il n'y a rien. Je termine ma semaine, moi, parce que je suis en congé les jeudis, vendredis et je travaille du samedi au mercredi. Alors, c'est comme ça que je peux voir vraiment ma planif puis venir mettre mes temps bureau pour retoucher des photos ou les temps que j'ai si j'ai des coachings d'affaires ou autres. Alors, ça, c'est vraiment très bien. Alors, souvent, on cherche à changer les choses en additionnant, en oubliant la soustraction. Fait que ton horaire est sûrement déjà saturé, puis tu ajoutes des activités style pour relaxer. Ça, c'est parfois mon genre. Là. Tu sais, je suis en congé cette journée-là. Oh, je vais aller souper avec mon ami, je vais aller faire du shopping avec ma mère. Tu sais, on peut-tu juste s'asseoir et rien faire? Nous, les humains, on a une peur de la perte et un instinct pour l'accumulation. Le cerveau nous donne des petites doses de plaisir quand on ajoute de nouveaux objets dans notre vie, puis il nous fait souffrir quand on doit s'en départir. Est-ce que c'est ton cas? Théoriquement, si tu t'achètes une nouvelle paire de souliers, tu devrais en éliminer une. Et si tu ajoutes une tâche promotionnelle à ton entreprise, story, reel, infolette, webinaire, post régulier, communauté, tu devrais en laisser partir une ou déléguer tout simplement. Sinon, à quoi bon devenir entrepreneur si tu n'as jamais le temps de profiter de l'espace que tu désirais créer avec ce job? Qu'est-ce que ça donne? Tu es allé bourrer ta vie, puis finalement, tu fais 2 fois plus d'heures que quand tu étais salarié, puis tu t'avais dit que ça serait donc bien cool d'être entrepreneur, mais tu n'as jamais le temps de vivre, puis tu n'as jamais le temps de profiter de la vie. À quoi bon? C'est dommage car souvent la soustraction, c'est une solution hyper efficace. En tout cas, prenons le temps de l'assimiler puis de l'essayer du moins. Là. Il y a une autre belle petite citation ici de Lao Tzu, qui est un sage. Pour avoir de la connaissance, ajoute des choses chaque jour. Pour avoir de la sagesse, enlève des choses chaque jour. Aujourd'hui, la plupart de nos demeures comptent plus d'250 000 d'items. C'est quand même fou. Là. Ça épuise ton portefeuille, puis aussi ton cerveau, qui doit gérer tout ça. Toutes les machines, toutes les bébelles, toutes les affaires que tu as, tu passes à côté de Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse une batch de muffins ou Ah oui, il faudrait que je prenne ma machine à pain, faire du pain. Ah oui, c'est vrai, justement, il faut que je fasse du lavage, je passe à côté de la laveuse. Mais là, si en plus, il y a un paquet d'autres éléments qu'il faut que tu gères, que tu es toujours en train de passer à côté, puis tu es toujours en train d'envoyer des informations à ton cerveau, tu imagines comment il y en a épais, lui-là. Là. On dit aussi que si tu as passé 1 an sans te servir d'un appareil ou porter un vêtement, c'est que tu n'en as plus besoin puis que tu ne le remettras plus. Fait que vivement la vente dans nos médias sociaux, ça sert aussi à ça. Hein? Tu peux y créer de l'abondance pour toi et ainsi permettre à une personne qui est peut-être dans le besoin de se l'offrir à plus petit prix. Alors, tu vois comme c'est beau? Fait que ton action, présentement, c'est de commencer ton ménage d'épuration une pièce à la fois, tranquillement, pas vite. Tu n'as pas besoin de plus, mais de moins. Il reste seulement qu'à soustraire. En conclusion, est-ce que tu vas faire ton ménage pièce par pièce? Est-ce que tu vas faire ta grille de 168 heures actuelle ou tu as peur de la faire parce que peut-être que tu sais de quoi ça va avoir de l'air? Puis ta grille de 168 heures révisée, est-ce que tu vas prendre le temps de t'asseoir et la faire? Puis est-ce que tu vas t'acheter un agenda ou passer à Google Agenda? Pour ma part, pour Google Agenda, ça a été intéressant parce que je passais mon temps à effacer dans mon agenda régulier si la séance est déplacée par rapport à la pluie ou des choses comme ça. Alors, pour moi, ça a été bien, mais sinon, un bel agenda papier où est-ce qu'on peut écrire dedans puis mettre la couleur, c'est toujours intéressant. Si tu as envie de venir me jaser par rapport aux résultats de ton ménage de pièces ou de ta grille de 168 heures, je t'invite à rentrer en communication avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir voir ton partage, puis de voir que j'ai pu t'aider avec cet épisode-là. Alors, bonne soustraction et bonne planification.